Les Congo AL News, première chaîne d'info. Voir qu'il y a eu aussi, moi je parle toujours d'un programme un peu illégal, puisque Kamere, en tant que directeur de cabinet, il est en charge de la gestion de la présidence, notamment question budgétaire, ressources humaines, sécurité, tout ça. Donc tout ce qui est gestion en Mboka, il y avait un gouvernement qui n'a principe, il y a continuité, il y a pouvoir, il y a eu même violation, il y a principe à continuité de pouvoir, puisque Kamere a récupéré Massolonio, soit même la présidence est comme les chambres du commerce ou les chambres du métier. Selon Mibé Konabiso, 20 ans pour le détournement, il y a fonds, 20 ans il y a travail forcé. Pour la 48 millions. 48 millions. Et alors, Nasengi Soussou, 15 ans pour la corruption, ou une infraction, et 10 ans pour la inéligibilité. C'est impliqué dans cette histoire. Après, vision et impulsion. Azap est impliqué alors. Après, ça, vision et impulsion. Mais Félix Tshisekedi a le but de violer une loi relative au marché public. Si le président a pris impulsion ou a pris vision et impulsion, mais il mieux que non pour violer la loi. C'est ça le problème. Donc, M. Kamere a violé délibérément la loi relative au marché public. Dans le droit des affaires internationales, dans le mécanisme de paiement international déjà, il y a ce qu'on appelle les crédits. Crédit documentaire avec 4 intervenants. Banque émettrice, donneur d'ordre. Donc, c'est l'État congolais, plus précisément indirectement Vital Kamere, notificatrice, na banque émettrice. Il y a 4 éléments très importants dans le paiement interne. Il y a eu aussi, moi je parle toujours d'un programme un peu illégal, puisque Kamere, en tant que directeur de cabinet, il est en charge de la gestion de la présidence, notamment question budgétaire, ressources humaines, sécurité, tout ça. Donc tout ce qui est gestion en Mboka, il y avait un gouvernement qui n'a principe, il y a continuité, il y a pouvoir, il y a eu même violation, il y a principe à continuité de pouvoir, puisque Kamere a récupéré Massolonio, soit même la présidence est comme les chambres du commerce ou les chambres du métier. Il faut savoir que non, dans la procédure au Kamere à Landaki, il y a eu violation, il y a loi relative, il y a marché public dans toute son intégrité. Notamment, l'article O, on a relevé Awa, il y a eu l'article 37, section 3, 4, 5, 6, voire même l'article 42, 43, l'article 48, 49, 50. Parce que dans la procédure, il y a l'appel d'offres, il y a le SEI, il y a la préférence nationale, il y a le bon de commande, il y a même comment organiser le marché des gré à gré. Donc tout a été violé, tout a été complètement violé. Donc, Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir. Est-ce que Vital Kamere est innocent? Pièce Nini aujourd'hui, ils ont proposé ce Kamere Aza vraiment coupable dans le détournement à fonds publics. Parce que Vital Kamere a déstabilisé l'économie en Mboka, a touché la réserve de devises et la réserve en Mboka. Quand il y a Congo, il y a en Suisse 800 millions, Kamere a vendu presque 300 millions de Moko. Mais on comprend en gros avec M. Kongenda Martin, on a dit professeur de droit à l'université. Il y a Evry, aussi maire adjoint à Champigny-sur-Marne, et aussi M. Kamani Pascal, où il y a chargé d'affaires par Vinci, spécialiste dans la grosse œuvre, même pour éclaircir Bissot, place Bafaï et Zali. Parce qu'aujourd'hui, dans le Congo, on condamne Kamere politiquement, mais il n'y a pas de preuves. Personne au Congo aujourd'hui est capable d'apporter sa preuve que Vital Kamere aujourd'hui est coupable. Bien sûr que le juge va démontrer, mais ça crée encore un doute dans la classe politique parce que les gens ne sont pas assez expérimentés pour gérer l'affaire publique ou encore la grosse œuvre dans le Congo. Mais c'est bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue dans cette émission. Vital Kamere aujourd'hui a se plaidé non coupable. Il y a que non, nous avons fait ça là. Là, si le juge Basuki nous a fait un miracle. Alors, on suppose que Vital Kamere aujourd'hui, il faut qu'on l'enlève dans la prison, ou pas. Parce que lorsqu'il dit ça, le juge passe Suki, il est innocent, à dans la prison. Alors, tout le monde est dans la prison comment? Lorsqu'il dit qu'il y a place à Bandi, place à Suki, mais c'est quoi vous étant que professeur de droit, lorsque Vital Kamere tient ses propos publiquement devant Congolais et aussi juge à s'adresser dans un moment comme ça, est-ce que est-ce qu'il a aussi droit de le dire comme ça publiquement? Bon, très bien. Alors, merci beaucoup Nayambilino na Mboka Nangai et pour Nato continuer toujours le procès à 100 jours. Mais Nalingaki na sala un petit rappel pour Nato côté vraiment na vif du sujet. Na petit rappel tango makambu ya procès 100 jours et bandaki beaucoup mona liboso ezalaka ba vérifier ba forme et puis to kotaki na fond. Na fond sikoyo pour mon na procès tango bandaki, il a fallu que
démontrer ce qu'on appelle le fondement. Il y a contrat na légalité nango. Et les cas qui exigeaient qui sikoyo na troisième étape, bah témoin. Il y a eu pas mal de témoins, bah défilaki. Bah témoin, bah défilaki, toko contre bah témoin après. Et hier, c'était ce qu'on appelle la plaidoirie. La plaidoirie zanine, c'est-à-dire liboso zalaki ba fait. On expliquait les faits, wana salaki boy, wana salaki boy, wana salaki boy. Et maintenant, auto viva qui lobby. Et zali on va bien en a droit les arguments juridiques. C'est-à-dire, on doit lire les droits. Ce sont ce qu'on appelle l'élément légal. L'élément légal est la l'élément légal est la infraction et ça va en valeur dans ce que écrit dans le texte. Bus code pénal congolais. Et aussi, l'obisusu et qui ont élément matériel. C'est-à-dire, dans l'élément matériel, les alliés qui makambo salaki toko luka soki ezali pini na mibeko ya mboka na biso na code pénal congolais. C'est la raison pour laquelle oyo uti koloba wana pona ndenge soki nzambe mo sala. Ça c'est de la moralité. À vrai dire, Vital Kamerhe, l'objet ezali nini, les chefs d'accusation. Il y en avait 4 auparavant. Ezalaki détournement de fonds, ezalaki corruption, ezalaki blanchiment et enrichissement illicite. Ce sont les 4 chefs d'accusation. Dans le ma moralité, on a persécuté parce qu'ils savent très bien que les Congolais sont sentimentaux. Mais dans le débat, pourquoi les Congolais sont sentimentaux? Parce que on a remarqué qu'il y a des réseaux sociaux, les Congolais sont beaucoup plus pressés à condamner sans bailler les fonds. Or, l'obinde, vraiment ce qu'on appelle le fonds et l'ikambouana. Et c'est la raison pour laquelle vous remarquez que il y a des arguments, les avocats ont des arguments, avocats contre avocats, pour soir argument na bango. Et c'est là où maintenant la vérité a éclaté. Boye bayango que tant on va se témoin, ce qu'on kosi, na okosi te bango ba yebi na bango. Par exemple, moi c'est Kamerhe, aza mukongote makosaki. Alubi aza besingombe. Na okota na débat na te makosaki. Donc et pourtant le landa qui babi ko asambi bien. Mais non. Bazoko sabino et bino bazo basambi bien. Mais c'est très important parce que les Congolais pas yeba. Moi ça Kamerhe dit que aza besingombe. Aujourd'hui Congo Congolais tout comprendre que aza ndeko na besingombe. Alors pour na yo aza dou. Pour ngai selon la recherche na salaki aza na trace mon côté ya Congo. Azali vers, permettez-moi le terme, ex-Bandundu. Tu vois? Mais aza congolaise. Et sa maman. Et oui, mais sa maman, aza congolaise, papa n'a pas indien. C'est la raison pour laquelle, dans le procès il n'y a que des mensonges sur mensonges. Mais, boye bayango, juge, dossier. C'est la raison pour laquelle, les jours où on va rendre sentence, boye bango les karaboye. Parce qu'il y a d'abord, première étape, élément légal. Deuxième étape, élément matériel. Troisième étape, élément moral. Élément moral, les alliés. Ceux qui ont collaboré avec la justice, ils vont réduire. Mais ceux qui ont collaboré avec la justice, ils vont mettre la peine. Parce qu'il y a des délits qu'on appelle d'imprudence. Par exemple, je suis en train de penser à responsable de l'import-export, malgré l'incohérence, tu sens dans la communication que les gars, il est innocent, tu vois. Mais on va voir qui a collaboré avec la justice et qui n'a pas collaboré avec la justice. Qui a rendu la justice difficile. Et tout ça, ça pèse dans ce qu'on appelle troisième élément, élément moral. Et après, il y a ce qu'on appelle sanction. Est-ce que Vital Kamerhe et Jamal va collaborer dans la justice de Abisso? Bon, ce qu'on a dit, historicité, il y a Vital Kamerhe et Jamal, c'est la comédie. Au début, l'autre disait que Nayebi français. Au nom d'Allah, je ne connais pas Kamerhe. Et l'autre dit aussi Nayebité. Et après, ils démontrent par A plus B, Yebani. Donc, quels sont les éléments qui prouvent que Yebani? Ça, c'est ça le plus important aussi. Les éléments qui prouvent Yebani, en droit, on fait confiance à ce qu'on appelle des indices. Et bien, indices, c'est Belé, Oezo, Lakisake, Kamerhe a yebi bien Jamal. Même Massaro a yebi bien Jamal. C'est la raison pour laquelle
procès ali procès de qualité, procès de vérité, mais il y a eu pas mal de mensonges et les mensonges et arrangent la justice, c'est la raison pour laquelle on sanctionne quand il ne collabore pas très bien avec la justice. Est-ce que la femme de JB, lorsque Aye Koloba, ce qu'elle a dit devant tout le monde au Congo, est-ce que n'a pas propos n'a eu des mensonges ou la vérité? Alors, et aussi sa fille, bien sûr que sa fille est Massa aussi. Alors, déjà, en ma qualité de professeur de droit des affaires, quand j'ai entendu la dame expliquer qu'elle est commerçante, déjà quand tu es commerçante, en droit français bien sûr, mais il y a un droit français, tout ça à copier-coller, et ça on a droit congolais. Donc, quand tu es commerçant ou commerçante, il faut un registre de commerce. Quand tu es commerçant, on a âge à 20 ans, d'accord? Il faut un bilan. Il faut un livre de compte. Ce sont les obligations d'un commerçant, le droit français. Bien sûr qu'on a toujours un bilan fictif, mais quand on est dans le domaine des droits, ce sont les textes. Donc, obligation à respecter. Là, elle est venue faire son cinéma. Je peux vous dire aussi une chose. Dans un cadre, il y a commerce que mbongo ya ba congolais et se retrouver au sein il y a différentes familles pour ce qu'on appelle enrichissement illicite. Donc si aujourd'hui la femme de Caméré elle est qui a cossi ba Congolais, est-ce que la charge est qui pesé sur lui à ça peut condamner un jour? Ceux qui balendiko, ceux qui bako arrêter en cas na Caméré té yebango ke batte bele bendo ko na procès wana. Pour le moment, j'ai compris que les gens s'arrêter kaka na Caméré. Na Caméré, na Jamal, na directeur et Massaro. Il y a Massaro aussi. Vous voyez? Mais ceux qui balent landa mingi bako ko na dossier wana. Ceux qui balent landa vraiment mingi bako sur le bien, il y a parce qu'on dit que Vital Caméré a soumis bâtiment à 13 étages à Paris où tout le monde entretien a coûté 1 300 000 €. Alors, est-ce que l'État congolais a la capacité aussi de collaborer avec l'État français? Est-ce que ça comment pour le récupérer va bien? En tant qu'un homme de droit, avant de sa position, il faut yeba ce que c'est solo ou ce que c'est le coup. Parce qu'il y a eu des preuves. Lorsque l'avocat Coco a bien aussi qu'il y a eu des preuves. Ce qui va preuve parce que je me méfie. Ce qui va preuve parce qu'on se méfie un peu. Ce qui va preuve là c'est différent. Mais alors, en France, c'est les 40 000. Ici, on peut saisir tes biens, on vend aux enchères pour récupérer l'argent de l'État. À part la condamnation au Gozois. Ça, c'est le droit français. Et maintenant, du point de vue moralité, moi, je pense que le détournement au salami, il faut qu'on saisir les biens pour le rendre il faut rendre compte des Congolais parce que on saisit tes comptes, on peut aussi vendre bien à eux. Pourquoi? Parce que les détournement, il y a fonds publics. Pourquoi? Parce que les autres ont besoin primaire et c'est pelé. Mais famille Mokoboye, Batou Mokoboye, va détourner les fonds au détriment il y a un peuple qui est en train de souffrir. C'est inadmissible. Mais c'est Kamani, vous étant que expert dans la grosse œuvre et tout, et puis chargé d'affaires, alors, la ligne qui a précisé, il faut trouver des indices, ils ont rendre Vital Caméré coupable parce qu'il dit clairement qu'il est innocent. Et Jamal aussi dit qu'il est innocent. Alors, la ligne qui a un peu en profondeur, on a démontré du saut. Et là, on est vraiment, ils ont ça avec Vital Caméré. Parce que jusqu'à présent, à Kinshasa, politiquement, on dit qu'il est innocent. Les Congolais pensent aujourd'hui qu'il est innocent. Alors, élément clé aux Anango, les autres qui savent qu'il est vraiment impliqué dans cette affaire et détournement. Merci beaucoup pour la parole et surtout pour l'invitation. On a remercié les internautes au Bazolanda Bisso. Donc je pense qu'on a assisté Bissonios, on a plaidoirie et les gars lobby. C'était vraiment quelque chose de très profond puisque on a surtout s'est focalisé surtout sur la plaidoirie à partie civile, il y a un avocat à partie civile, il y a un procureur. Et là, je relevais, c'est vrai qu'il y a des éléments, on va bien les éléments intentionnels de l'infraction ou les éléments de culpabilité contre Vital Caméré. Pourquoi? Parce que déjà au mois de janvier,
on parle déjà qu'à recevoir qui don. Janvier 2019. Janvier 2019, juste tant Félix Azalaki proclamé président de la République, Vital Kamerhe a reçu déjà don, il y a M. Djamel. Donc on a fait où sa famille, donc moi je mets c'est lui le vrai vraiment organisateur et tout ça. Donc on a normalement ça représente déjà un trafic d'influence. Parce que la loi à Congo c'est interdit. Trafic d'influence c'est un délit en fait, c'est un délit et là sous forme de corruption parce qu'il va payer sur don sous un cadeau tout ça. Et en échange, Moutouana a dit que non, au retour, à bénéficier de certains avantages et pas naïo. Il faut savoir que Vital Kamerhe Aza Moutou a accompagné Félix Ming. Donc, il était normalement, et Moutounion soit que non, Vital Kamerhe a occupé poste moi, il y a bien la personne dépositaire de pouvoir public. Donc, d'après la loi, à côté qu'on va donner la tête, on a Sarkozy, on va passer président, on va gagner na Fouquet, on va gagner na bateau à Bolloré, tout ça. Il y a eu tout un problème autour de ça. Donc normalement, une personne dépositaire de pouvoir public à côté qu'on soit don. Petite question, parce que ça déjà délit et c'est sous forme de corruption. Petite question, donc, parce ça que c'est le premier élément. Le même Libanais, il a ça Félix Tshisekedi Mbongo, Kamerhe don. Pourquoi Félix Azui Kamerhe Azui don? Félix Tshisekedi des cas parce qu'il y a une responsabilité pénale, il y a chef de l'État, bon, irréprochable un peu sur certains faits, mais là on revient vraiment sur Kamerhe, puisque Kamerhe, lui, il est fonctionnaire de l'État. Félix Tshisekedi, c'est une institution, c'est un président, donc Kanaïza vraiment, il est protégé par ce qu'on appelle l'immunité obligatoire et permanente tout au long, il y a mandat naïf. Donc pour revenir surtout dans Kamerhe, puisque Kamerhe est haut fonctionnaire de l'État, à Kokaki, qu'on se prétend à savoir que lui, il devait obligatoirement occuper un poste important dans l'organisation, il y a pouvoir, il y a Félix Tshisekedi. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il a viré l'argent. Il y a eu un virement, il y a 57 millions. Bon, c'est vrai que ça l'a mis à 3 tranches, mais l'espace, il y a tant manqué. Avant même Félix Tshisekedi a prononcé discours, il y a lancement, il y a travaux, il y a 100 jours, oui, c'est pas ça qu'il a échangé. Donc, M. Djamel a qui déjà virement, il y a totalité, il y a montant. Et là, on a remarqué, vraiment, ça a été prouvé que non, Azalagi même un contrat valable était pour recevoir montant. Parce que contrat où habita Kuira, ils allaient pour contrat où ils allaient nul et non avenu. Parce qu'ils allaient validé par la DGCMP. DGCMP, ils sont censés, il y a coupé ça avis favorable pour l'existence, il y a contrat. Donc, contrat, ils allaient normalement nul et caduc. Mais il a quand même envoyé à PC autorisation pour virer mon compte, il y a M. Djamel. Ça, c'est vraiment une infraction. Donc, c'est là où je parle vraiment. Il y a eu l'intention, il y a infraction, intention volontaire, on peut dire. Non, ce sont les deux éléments où ils ont prouvé qu'Aza coupable. Pas seulement ça. Donc, pour qu'on compte vraiment très très bien, il faut savoir qu'il y a eu aussi. Moi, je parle toujours d'un programme un peu illégal, puisque Kamerhe, en tant que directeur de cabinet, il est en charge de la gestion de la présidence, notamment la question budgétaire, ressources humaines, sécurité, tout ça. Donc, tout ce qui est gestion en Mboka, il y avait un gouvernement qui n'a principe, il y a continuité, il y a pouvoir, il y a eu même violation, il y a principe à continuité de pouvoir, puisque Kamerhe a récupéré Massolonio, soit même la présidence c'est comme les chambres du commerce ou les chambres du métier. Il faut savoir que non, dans la procédure au Kamerhe à Landaki, il y a eu violation, il y a loi relative, il y a marché public dans toute son intégrité. Notamment, l'article où on a relevé Awa, il y a eu l'article 37, section 3, 4, 5, 6, voire même l'article 42, 43, l'article 48, 49, 50. Parce que dans la procédure, il y a l'appel d'offres, il y a le SEI, il y a la préférence nationale, il y a le bon de commande, il y a même comment organiser le marché des gré à gré. Donc tout a été violé, tout a été complètement violé. Donc il y a eu l'ensemble, il y a loi, il y a relative, il y a marché public, qui est vraiment violé par c'est très compliqué. Qui est normalement censé... C'est très compliqué parce que la procès n'a pas eu les 11 hier, c'est audio.
audio où Félix Tshisekedi disait que Ngamon est superviseur parce que Kamere dit qu'il n'était pas superviseur. Oh, Félix Tshisekedi dit que c'est moi-même qui supervise, il faut payer ça pour finir les 3000 logements. Alors, lorsque Félix Tshisekedi aussi est impliqué dans cette histoire. Après, vision et impulsion. Azap est impliqué alors. Après, ça, vision et impulsion. Mais Félix Tshisekedi a le but de violer une loi relative au marché public. Si le président a payé impulsion ou a payé vision et impulsion, mais il n'y a pas violé la loi. C'est ça le problème. Donc, M. Kamere a violé délibérément la loi relative au marché public. Mais c'est combien là? Est-ce que Félix aussi est impliqué dans cette histoire ou pas? Parce que Kamere à chaque fois dit que c'est une affaire politique. Excusez-moi, à l'objet des affaires politiques et comme Balingi va mettre fin à Félix Tshisekedi, c'est pour ça que Balingi au Kangaï. Non, ça c'est un discours politique pour distraire la population. Dans la réalité, c'est quoi? Dans la réalité, bien sûr que c'est le président qui impulse le projet et exécutant Bazali. Tu vois? Alors, il y a le coup la monnaie qu'il faut à gérer la situation. Il a pris le devant. D'ailleurs, Moninga n'a tout expliqué très bien que il a fallu signer en avril, mais dès que ça l'a mis déjà dans le mois de mars. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un argument à y a comme urgence. On a urgence, il y a ce qu'on appelle vice de forme. Cela nous ramène à quoi? Cela nous ramène à un contrat. Contrat est l'obligation entre les parties. Mais au moment où on a une obligation entre les parties, Makamumingi est cadré. Déjà, M. Jamal n'a contrat. C'est un commerçant. Un commerçant, Azali Tibiso Awa, l'éclair ou Atekababiloko. C'est-à-dire, j'achète pour revendre. Tu n'es pas là pour construire. Déjà, premier greffe, premier motif, Yawana, ce n'était pas bien respecté. Il a fallu payer sa marché, tout en respectant le droit des marchés publics. D'ailleurs, le droit des marchés publics, c'est conforme avec le droit français. Il y a sur appel d'offres, soumissionnaire, commission pour exiger. Même les critères étant mis que l'entreprise a la retenue, ils ont cotaté dans le cadre du marché public. Ça veut dire quoi? Ils ont une manœuvre frauduleuse. Vous voyez, dans le droit pénal financier, manœuvre frauduleuse pour essayer de faire les détournements. Les détournements, ils allaient appliquer intelligence moko boye pour nous koyi bambongo. C'est pour faire simple, c'est-à-dire au latibangan, au sali opération, ceux qui baillent au talayo, nabagan, trace c'est ça l'opération. Mais heureusement, nous avons des vaillants juristes démontrer qu'on part A plus B, qu'il y a eu ce qu'on appelle le détournement des fonds, il y a eu ce qu'on appelle la corruption. Ça c'est très important, il faut retenir le commis baléwana. À part enrichissement illicite non l'obité, à part blanchiment non l'obité. Voilà, tout marqué poste revenir juste après. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Les Congo AL News. Le Congo AL News, merci. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Monsieur Kamani, le 11 juin 2019, ministre urbanisme et habitat à Senaki, parce que Vital Kamere est demandé, parce que vous avez surpris dans le procès, alors tout le monde que le premier 57 millions a été versé par travaux d'activité et Vital Kamere a relancé encore deuxième procédure pour Moussa Mongo. Au ministre des Finances, à Boyaki, tout le monde qui va Senaki son contrat pour Moussa Mongo, c'était le 16 juin l'année passée, où Senaki facture, pardon, la société Ousmane. La présidence, parce que la société Ousmane, on a la présidence aussi, on ne savait pas qui devait demander l'argent à la Banque centrale. Parce que le 27 juin, tout le monde en placement parce qu'il y a un contrat, parce qu'il n'y a pas de contrat pour moi du l'État. Alors, Félix Tshisekedi, dans le discours, on a dit clairement que dans le camp militaire, une partie d'un camp militaire, alors que normalement, ce n'était pas prévu dans un camp militaire, parce qu'il n'y avait pas expertise moi qui pour être dans un camp militaire. Alors, vous étant expert en gros œuvres, lorsque vous allez avoir chantier dans vous allez avoir projet dans ça se passe comment? Pour avoir la place, on fait en placement et on construire aussi, ou encore comment
pour encaisser mon pour la grosse œuvre comme ça. Ouais, merci. Donc, normalement, dans l'ensemble, il y a mon confrère autour de tout à l'heure, procédure, il y a marché public, il y a Congo, et ça presque pareil dans la France. Mais sauf que Caméré, pour revenir vraiment avant de répondre à la question, Caméré, sachant, il est très intelligent. Il y a mon professeur Lobby, il y a intelligence. Comment il a parlé? Je crois qu'il a parlé de détournement avec intelligence. Oui. Donc, Caméré sachant, Aza au courant, il y a procédure, il y a loi, il y a procédure, il y a marché public, a dit que M. Djamel ne peut pas remplir par condition, parce que il faut aux la prestataire, il faut à l'expertise, il faut à l'expérience, tout. Et il demande même la garantie de bonne exécution, de 30% minimum. Et dans la loi, il faut au plus converser au moins 30%. C'est pareil un peu comme la France. Mais Bissot, c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur les études de faisabilité avant même de repasser dans l'appel d'offres. Mais dans le Congo, c'est pas un problème côté parce que le cabinet, il y a des études, il y a des projets. Je pense que nous légaliser, il faut renforcer par loi sur ce côté-là. C'est comme si M. Djamel, il y a un projet. Yemoko aye na montage na ye, je pense que ça va maquette mon nengwana mutu moko aye de soki asala ke étude en wapi aye na étude té aye na cahier de charge té aye na bonté donc aye na montant nengwana et Caméré le malin qu'il est a sali de sorte que connaissant procédure na son nenge zalaka a contourner yango délibérément pour akene nango na nenge na ye comme a dit que non monsieur le président de la République a créé un programme en urgence donc il a profité d'un problème voilà donc moi je pense qu'il y a même défaut de conseil puisque Caméré avec son expérience et sa qualité quand même, il y a homme politique à coquin, au moins qu'on conseille Félix que non, le coup même on a procédé. Est-ce que Tori Gobert a en menace parce qu'à chaque fois Vital Caméré écrivait des courriers dans la Banque centrale ou encore dans le ministère Moussoussou, il faisait la pression que vous refusez les plans du président de la République. Par là, on voit quand même la vraie nature de la personne. Il est tellement cynique et immoral. A dit que non, il y a derrière manigance, néunion, son frauduleuse, mais à autre pression à battre. Il y a même quand même, il faut même irresponsable pour se comporter néanmoins parce que aux autres pression, Bozan a contracté, Bozan a étudié, Bozan a dévité. Mais comment vous pousser tout ça à quelque chose? C'est pourquoi j'ai parlé de l'intention, il y a infraction. Donc, élément, il y a intention, il y a infraction. Donc, c'est ça vraiment qui prouve que le monsieur, il connaissait très très bien Alors, M. Kongenda, la même question que lui. Est-ce que lorsque Caméré fait ça, fait la pression à tous ces gens-là, parce qu'on lui demandait plusieurs fois contrat, facture aussi à 17 millions avant, parce que ministre des Finances, c'est compliqué. Comment tu fais sur 57 millions? Moi, essaye de remonter comme 57 millions. Alors, est-ce que lorsque Vital Caméré faisait la pression dans le ministre, est-ce que, selon la loi, parce que vous avez la loi, est-ce qu'il est fautif? Est-ce qu'il peut être condamnable pour ça? Alors, là où maintenant, Nazoeb Sabino qui est fils de forme, c'est belé na dossier. C'est la raison pour laquelle Photo Meka Kocha primauté à droit dans ma commune Sosaraga. Ngai a un cadre de responsabilité dans un angle. Dossier nous sommes en angle. Tout sera toujours une partie annexe qu'on met toujours tout ce qui est, par exemple, ce que est de la construction. Donc, on a un article sur le mécanisme de ce là aussi, anomalie des amis dans le dossier. Tant qu'on a une relation entre les comme par exemple, la Turquie et Turquie dans le Congo, comme deux pays différents. Dans deux pays différents, il y a toujours des traçabilités. Dans le droit des affaires internationales, dans le mécanisme de paiement internationaux déjà, il y a ce qu'on appelle les credos. Credos, c'est de crédit documentaire avec 4 intervenants. Banque émettrice, donneur d'ordre. Donc, c'est l'État congolais, plus précisément indirectement Vital Caméré, notificatrice, na banque émettrice. Il y a 4 éléments très importants dans le paiement internationaux. Et aussi, donc, ma norme internationale est respectée. Pourquoi? Parce qu'il y a un mécanisme qu'on appelle SWIFT. SWIFT, les alliés, norme de transfert international, n'a jamais été respecté parce que
Le Congo, ils ont passoire. T'as jamais on a Liban comme si rien n'était. C'est très dangereux parce que les lots, pour lutter contre le terrorisme, il faut passer par la norme. Et aussi, pour arriver, il y a qu'à répondre à la question. Moi, je pense que va respecter la procédure. Et pourtant, ce qu'on a dit procès, j'ai respecté les procédures. Mais quand on continue à droit, l'applicabilité, non, ça ne colle pas. Parce qu'il y a une chose, parce que là, on dit que un élément clé aussi. Un élément clé, il n'y avait même pas de défi. Parce qu'à partir de défi, normalement, comment la dépense n'est s'établir, puisque défi, c'est un défi vraiment détaillé. Biso to monera non assez limité na commande à salagi à ce qui a foutagi parce qu'il y a une licence licence à salaire licence na niveau il y a banque. Je rappelle que non déjà bon il fallait virer en banque moi avec Ecobank mais bizarrement et s'est retrouvé dans Rai Bank. Là je pense qu'il faut avoir manœuvre il y a caméra frauduleuse puisque na Rai Bank il y a une facilité il y a pour récupérer l'espèce. Donc banque centrale a tinagi virement ils allaient dessiner na Ecobank. Mais pourquoi elle s'est retrouvée dans Robank? Parce que là, on dit que... oui, allez-y. Alors, elle s'est retrouvée dans Robank parce qu'il y a ce qu'on appelle manœuvre frauduleuse. Je ne peux pas le mettre là-bas. Nalukiba intermédiaire pour ne pas faire l'opération. C'est comme j'ai dit, c'est moi le donneur d'ordre, mais je porte les gants. Tant que vous remontez par mais vous voyez le mécanisme. C'est ce qu'on appelle aussi détournement. Donc, et ça manœuvre vraiment, tu utilises ton intelligence. Mais les gens le savent parce que j'ai confiance dans les juristes. Mais Ecobank, je pense qu'il travaille en ligne dans l'État. Et bien peu, je pense qu'il va appliquer un peu les règles, les normes, les lois où l'État a imposé côté circulation il y a bon mais préférer qui peut-être va virer en haut peut-être il y avait une main noire derrière parce que selon nos fuites d'informations que la femme qui est proche à Mila ou à Mila au sa adresse qui était et c'est cette dame là qui a conduit Cameroun à Rouban. Il paraîtrait, mais bon, pour éviter comme moi, si on peut te l'andagui vraiment. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'Aza a toujours interrogé peut-être. Aza surveillé aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle maintenant, c'est bien parce que c'est ça le mécanisme et détournement. Et c'est ça ce qu'on appelle aussi enrichissement illicite dans une période très courte. Mbongo wana ezali mbongo ya peuple congolais mais bo bimisa ndenge mususu et bo utiliser ba tierce personne pour na ba cotisation na ba compte. C'est ça le mécanisme. Nos juristes ba yebian ba zapena ba dossier sur ba traçabilité des éléments de culpabilité. Mais éléments ils ont poussé que ba condamner même je pense que bateau bazala qui ba technicien le chevronné il y a domaine il y a bâtiment caméra à écarter bango automatiquement dans l'affaire pour avoir bateau qui n'ont rien à voir dans le domaine on a peu de connaissances à écarter bango volontairement à choisir bateau qui n'ont rien à voir dans le domaine il y a bâtiment. Or les chevronnés actuellement de côté et puis il y a aussi le cas Ousmane même cas violation il y a loi il y a relative il y a marché public parce qu'une entreprise qui vient de s'est créé, échanger activité, tout ça. Mais est-ce qu'ils ont une expertise? Est-ce qu'ils ont une référence? Il y a Kebasala va chanter déjà un bâtiment qui peut marcher à 57 millions comme ça. Parce que loi, ils ont interdire un article, je crois article 43 ou 44, il y a loi relative, il y a marché public. Donc on peut ça marcher dans une entreprise. Ils ont même la référence, ils ont une expertise, ils ont un domaine, voire même à gré à gré, ça ne se passe pas comme ça, gré à gré. Et là, ceux qui entreprise et quand ils faillite, entreprise qui gagne le marché, appel d'offres, ceux qui quand ils faillite, l'État a connu qu'on choisir entreprise en urgence pour assurer sa mise à la donc il y a eu vraiment violation. Donc à laquelle des vies, on va créer au chevauchement entre les deux, tout ça. Parce que le marché gré à gré, tout un peu mélangé. À Saline pour moyen beau, bien c'est quelqu'un qui a bien préparé son coup. Voilà, tout marqué posteur juste après. Les Congo AL News, première chaîne d'info.
Les Congo AL News, première chaîne d'info. Les Congo AL News. Le Congo AL News, meilleure chaîne d'info. Mais c'est comment parce que il y a un article qui dit que lorsque Mbappé sera marché à gré, il ne faut pas que ça dépasse 15%. Il y a contrat d'avant ou il y a des vies d'avant, c'est ça? Non, non, on a gré. Enfin, dans la loi relative, il y a marché public dans le Congo. Et ça, on a essayé, on a dépassé, il faut qu'il y ait un appel d'offres. Parce qu'on parlait de 15%. Oh, déjà, il y a 57 millions, tout ça. Donc, automatiquement, il faut passer dans l'appel d'offres. Mais 15%, ils ont DGCMP, ils ont Direction Générale de Contrôle du Marché Public. Non, pour nous, ça, avenant, dans le contrat, et qu'on dépasse montant, il y a 15%, il y a montant initial. D'accord. Donc, ce qui fait que non, même contrat, on a Bitakwir a présenté qu'ils avaient déjà, bon, ils appellent caduc, puisqu'ils avaient un contrat, ils avaient validé par la DGCMP. Donc, contrat, on a dépassé qui même 15%. Donc, ça là qui 100%, il y a montant, il y a 26 millions. C'est plus que 100%. Et c'est presque 100%. Plus que 100%, parce que c'était de 26 millions à 57 millions. Ouais, donc, il y a toujours la caméra connaissant tout ça, mais a préféré quand même que ça, l'affaire, ce qui montre quand même que non, il y a des éléments, il y a une tension de l'infraction. Puisque comment au Congo que ça, il y a un contrat, il y a 57 millions et pourtant la loi l'interdit. Donc ils ont limité à 15%. Voilà, mais c'est combien là? Alors tout à l'heure on parlait sur les contrats, on a dit que les contrats devaient se faire entre le Congo et la Turquie, alors que tout le monde dit la transaction au Jamal Assali de Liban à la Turquie, donc bon, aussi directement Liban. Et aussi Liban et Turquie, donc ce n'était pas un accord. Est-ce que parce qu'il faut ça la suivi, on a pourtant la place comme la Turquie, alors que l'argent, on sait très bien que Bacha, parce que Jamal lui-même dit que c'était mon argent, j'ai envoyé dans Liban, les places ça qui Bacha, dans l'entreprise, dans l'entreprise. Alors, déjà, dans le cadre, il y a paiement international. Tout ça, il y a des normes qu'il faut toujours respecter. Même dans les normes, il y a des normes des transactions internationales. Ils ont respecté. Déjà aussi, dans le cadre, il y a un contrat entre l'extérieur, il faut que négocier qui m'a bé. Parce que cela veut dire que le contrat dans le droit international a été mal négocié. Pourquoi moi je dis que le contrat a été mal négocié? Parce que le contrat d'abord c'est quoi? C'est les obligations des parties. C'est-à-dire, moi je signe, je prends un engagement, je respecte mes obligations. Et dans le cadre de la contrat un coterme. Dans un coterme, ils ont 11 types de contrats. Beaucoup de monde qui discuter toujours sur les contrats SIF. Les contrats SIF, les années que tant qu'on sommes biloko, on a fait un engagement. Le vendeur a eu un engagement à acheminer, biloko on a assurance nango, tinaport. Mais il a fallu qu'ils aient un contrat SIFT, ils ont un contrat FOB. Contrat FOB, c'est-à-dire tant qu'on a eu un engagement à l'extérieur, le vendeur à prendre assurance, à prendre responsabilité. Il y a comme un tinaport et qu'on dédouaner. Cela veut dire quoi? Même les contrats d'import-export, ils sont mal maîtrisés. Cela veut dire que le droit aujourd'hui a une place très importante dans Bamboga Nabiso. Parce que tant que le droit ne colle pas. Donc cela explique aussi que le contrat et Salamaki c'était un individu avec une entreprise privée qui est aussi en Turquie. Ça n'a rien à voir avec les États-États. Non, ça n'a rien à voir avec les États-États parce que c'est l'acteur économique Jamal qui devait maintenant dédouaner biloko wana, mais à Koutani na difficulté moroboé, Babylone est mis à Dar es Salaam, Babylone est mis à Matadi. Cela veut dire quoi? Les contrats, on expliquait bino SIF et FOB étaient mal négociés. Il était mal négocié et il y a eu des difficultés. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre et droit des affaires, il faut maîtriser les contrats. Et dans les contrats, il y a aussi des obligations à respecter. Des obligations, par exemple, le vendeur qui a tes obligations. Moi aussi, en tant qu'acheteur, que je m'appelle Jamal, j'ai mes obligations. Mais dans tout cela, il y a eu ce qu'on appelle le non-respect. Il y a la loi. C'est pour cela qu'il y a une difficulté. Mais c'est comment? C'est très compliqué. Lorsque Jamal dit que
les marchandises et quand on a mis un port un peu partout. Est-ce que bien ici, les marchandises après ils ont et comment il faut mettre à solo parce qu'on sait très bien, jamais dit qu'il n'a jamais été encaissé. À tirer jamais qu'on peut leur donner de l'eau. Mais la banque prouve qu'il y a un million dans la banque. À ça, la licence, en fait, déjà, le contrat où ils avaient initialement prévu avec Bitakwira, dans le contrat, c'était prévu qu'il va jouer à Nyonso, à charge Nyonso. Monsieur le maire a dit non, on va foutre à contrat FOB. Donc, dans le contrat, c'était prévu que non, tout taxe comprise, frais, douane, et puis il y a exonération, il y a douane, puisqu'ils ont dit projet où il y a intérêt public. Donc, dans le contrat où il habite à Cuira, c'était prévu tout ça. Mais Camer allait répondre le même contrat, bien qu'ils avaient le contrat comme déjà caduc, à répondre le même contrat, mais c'est ça qu'on a reproché à Camer et voire même à la chef d'accusation, pourquoi ça y est bon pour qu'il fout en douane. Parce que dans le fameux contrat, il y avait déjà tout compris. Donc dans les 57 millions au ça qui est, il fallait qu'il y ait frais nyonso et couvrir les frais nyonso ti la livraison dans le lieu où il fallait qu'il y ait donc il y a un contrat fort. Voilà ça, un contrat fort. Malheureusement, donc IEP n'a évité qu'est-ce qui s'est passé. Bon, moi je pense que dans tout ça, respecter les normes, respecter les lois, il y a eu violation sur violation, il y a eu tout a été illégal, et là au moins il y a légitimité. Donc je pense que Camer a Salaki Kounaye, il a bien préparé et a trouvé des moyens, il a détourné le bon. L'avocat à partie civile réclamé, parce que dans la condamnation, il a réclamé les 47 millions dans Camer et Jamal. Est-ce que lorsqu'il parle de 47 millions, parce qu'on sait très bien que l'argent est bima qui 57 millions première partie et l'autre deuxième partie il y a 2 millions sur le deuxième partie il y a 57 millions. Alors pourquoi à 57 millions? Est-ce que les coûts il y a marché ils ont combien? Ils ont juste une petite somme, ce n'était pas les 57 millions, c'était les surplus. Il faut savoir qu'il y a eu deux entreprises. L'entreprise Ousmane peut toucher 2 millions et quelques. À part 57 millions aux entreprises, à part 57 millions au Versailles avant l'entreprise Jamal. Donc, il y a 2 entreprises. Donc, deuxième entreprise, Azouagi avance, il y a 2 millions sur les 57 millions. C'est Amibo, c'était Amibo, entreprise. Samibo, Azouagi 57 millions. Pour bien élucider, il y a eu 2 entreprises. Donc, entreprise Oualiboso, Azouagi 57 millions en mois de mars. On est à entreprise Samibo. Pour un contrat, il y a 1500 maisons. Le contrat peut exister. Et puis, il y a enchaîné avec Bangaba signé sous deuxième contrat. Il y a 3000 maisons dans l'entreprise où Jamel a créé l'entreprise Ousmane. Mais on a sur les 57 millions, avance, il y a 2 millions et quelques. Il y a dans l'ensemble, chef d'accusation, il y a 57 millions, on a 2 millions où il y a l'entreprise Ousmane. Donc, lorsque les parties civiles ont réclamé rembourser 57 millions, cela explique que le marché est combien? 3 millions, 5 millions, en gros, sur les 3000 maisons. En fait, sur les 3000 maisons, et ça là, il est 114 millions en fait. Oui, mais ça c'est l'argent demandé. Ça c'est l'argent demandé parce que l'avocat Koko dit que nous avons vérifié sur Internet, vérifié sur le site de la maison, les maisons coûtaient moins cher. Besoin qui même référence, besoin qui même information, il y a prix dans l'entreprise à Turquie. La maison, ils ont coûté $5 000. Si vous savez 5 000 multiplié par 1500, ça te revient à peu près à 7 500 000. Parce qu'aux disparitions, il y a différence. Il y a 47 millions. Il y a presque 48 millions. Mais on va réclamer parce que Aza est incapable de justifier parce que Aza est obligé à payer sa banque. L'explication détaillée. Contrat Ezala, devis détaillé. Dans ma camion, ça peut permettre d'avoir un bon suivi. Il y a chantier, il y a des travaux. Donc, il est incapable de payer sa élément. Il y a un accusé de complicité, il y a détournement, donc organisation criminelle. Ça qui n'a qu'à répondre au détournement, il y a l'État. Parce qu'on connaît le Vital Caméré, parce que la charge, vraiment, la charge est ma casse, parce que l'avocat partie civile a demandé, c'est qui est 20 ans, les travaux publics, c'est qui est 10 ans, il y a Jamal encore 10 ans. Alors, expliquer un peu, parce que c'est un peu complexe, parce que cette histoire, les Congolais comprennent la mobilité. Jusqu'à présent, Bango Nyonso n'a pas condamné Bangote. Bazata toujours ce qu'on appelle présomption d'innocence. En droit, on dit ceci. Il y a 4 éléments pour la sanction.
pour qu'il y ait une infraction, il y toujours faut qu'un élément légal est là. C'est-à-dire, ils ont écrit quelque part élément matériel, élément moral et sanction. Sanction, il y a un souka procureur à l'Obaki. Pour na makambo sali, na sengi au nom de la loi, selon Mibe Konabiso, 20 ans pour le détournement, il y a fonds, 20 ans il y a travail forcé. Pour la 48 millions. 48 millions. Et alors, na sengi susu, 15 ans pour la corruption, ou infraction, et 10 ans pour la inéligibilité. Maintenant, ça c'est le procureur qui représente la RDC. À l'Odi Mibeko, selon Mibeko. Si quand le juge va délibérer, tant qu'on va délibérer, oui, à ce point, tu dois rejoindre le procureur, à ce point, le procureur est excessif, à ce point, bus de nos collègues procureur. Au Yonde, va rendre sentence wana, va parler de l'infraction wana le 20 juin. Le 20 juin, maintenant, il y aura deux mots. Acquittement ou condamnation. À 45 ans. Ça, c'est le procureur. Soyons pas pressés, mais il y aura deux mots. Mais moi, mon rêve, je veux que ce soit un procès de qualité et de vérité et il faut respecter la loi. Parce que l'exemplarité, ils ont modèle pour le Congo, ils ont modèle pour l'Afrique Mobimba. Mais, il y a un verdict. Il y a deux mois, le 20 juin, Siko Torieba, Soki, Soria Kamere et Zani. Mais Soki Aza a quitté, est-ce que la justice congolaise est encore crédible de faire des Congolais ou par l'étranger, vu les éléments apportés? Moi, je pourrais vous dire, de mon humble avis, avec fait, on va reprocher. J'ai du mal à croire qu'il sera acquitté. Mais, c'est simple pour comprendre les droits. Dans le droit, il y a trois étapes. Fait va reprocher. La discussion. La deuxième étape, c'est les droits. Il y aura des débats et les lobby. Les droits. Et la troisième étape, c'est la solution applicable. Il n'y a que les trois étapes. Fait, le droit et la solution applicable. C'est la solution applicable maintenant le 20 juin pour notre débat s'il y aura acquittement ou condamnation. Parce que jusqu'à présent, tous à la précédé, ça vous bénéficiez toujours dans ce qu'on appelle présomption d'innocence. Et le jugement sera rendu le 20 juin. Est-ce que, simple question, pour tout cette émission, la question mais c'est comment, est-ce que par rapport à ce qui se passe, est-ce qu'on peut croire que Vital Kamerhe ou Jamal va organiser kidnapping dans la prison Makala? Tout est possible, tout est possible. Tout le monde a gagné dernièrement des mois nassés, mais donc je pense que Baza vraiment la solution du société parce que tout le monde a les procès et puis il y a des éléments éléments de culpabilité, violation, il y a des procédures, il y a marché public, tout ce qui est délit d'initié, tout ce qui est tout ce que l'accusation va apporter, je pense qu'il mérite quand même une sanction. À quelle hauteur on va juge va décider. Mais je pense que vu le comportement na manigance na zalaga à Koki cause toujours un plan B. Donc c'est organisé kidnapping évasion na kati ya prison Makala. Au moni na domaine tout est possible. Nako longola et l'autre mon côté tout est possible. C'est à eux maintenant d'assurer la vraie sécurité. Voilà, merci beaucoup M. Kongé. Je rappelle que vous allez professeur de droit à l'université Évry et aussi maire adjoint à Champigny-sur-Marne. Merci M. Kawani Pascal. Je rappelle que vous allez charger d'affaires à Vinci et aussi expert dans gros œuvres. Merci d'avoir allé cette émission. Prochainement, sur les poisons, le juge Nabiso a Koufaki na procès à Vital Kamerhe, na avocat ou qui est na belle-mère et aussi directeur de cabinet à banque et na conseiller à président ou Koufa proche à président la famille bazo Koufa poison salamikuna nani abomaki bango. Est-ce que Vital Kamerhe est-il impliqué? Ça on ne sait pas. On va parler un mot prochainement. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Les Congo AL News. Le Congo AL News, merci.